Dans le journal que j'ai tenu lors de mon voyage au Cambodge, j'ai dépeint le Mékong comme un fleuve imposant, mais monotone, et manquant presque totalement de pittoresque. Ici, la différence est grande. Dans les endroits les plus resserrés, il a encore plus de 1000 mètres de largeur, et partout, il se trouve encaissé entre de hautes montagnes d'où découlent des torrents qui, de cascade en cascade, lui apportent leur tribut. C'est comme un excès de grandeur et de richesse. Sur tout le parcours de ce fleuve immense, l'œil se repose constamment sur des monts couverts d'un riche et épais manteau de verdure. Le 25 juillet, j'arrivai à Luang Prabang, charmante petite ville qui, s'étendant sur un espace d'1 mille carré, compte une population non de 80 000 habitants, comme le dit monseigneur Palegois dans son ouvrage sur Siam, mais de 7 à 8 000 seulement. La situation est des plus agréables. Les montagnes qui resserrent le Mékong, au-dessus comme au-dessous de cette ville, forment une vallée circulaire, dessinant une arène de 9 milles de largeur, qui a dû être jadis un bassin fermé, et encadre un tableau ravissant qui rappelle les beaux lacs de Côme ou de Genève. Si ce n'était le soleil de la zone torride, qui brille constamment sur cette vallée, ou si une douce brise tempérait la chaleur accablante qui y règne pendant le jour, je l'appellerais un petit paradis. La ville est bâtie sur les 2 rives du fleuve, mais la partie droite ne compte que quelques habitations. La partie la plus considérable entoure un mont isolé qui a 100 et quelques mètres de hauteur, et au sommet duquel on a établi une pagode. Si ce n'était par crainte des Siamois, et surtout des montagnes couvertes de jungle où réside la mort, cette principauté tomberait vite entre les mains des Anamites, qui n'osent s'avancer qu'à 7 journées de marche à l'est.